Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle série 5 jours pour triompher des ténèbres. Et j'ai la grâce aujourd'hui, pendant toute cette semaine, de recevoir notre ami, l'apôtre Marcel Kouamenan. Bienvenue Marcel, on est heureux de t'avoir aujourd'hui. Merci Pasteur Jérémy, je me réjouis d'être à cette émission Prière Inspirée. Merci, vraiment ça va être des temps bénis dans cette émission aujourd'hui. Comment rebâtir les ruines de ta vie. Et je crois que le ministère que le Seigneur a donné à Marcel va vraiment vous fortifier, vous faire du bien dans votre situation. Et avant de lire un témoignage et de laisser la place à Marcel, dans le livre de Ruth, il y a l'histoire de cette femme, Noémie. Et lorsqu'elle retourne chez elle, elle dit « Ne m'appelez pas Noémie, mais appelez-moi Mara ». Et ce qui veut dire « amère », car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Elle dit « Comblée, j'étais partie, et vide l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Naomi ? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. » Et c'est peut-être des fois la situation, le cœur des gens qui ont souffert, qui commencent à s'irriter contre Dieu, à imaginer que Dieu est la source de leurs problèmes. Et leur cœur devient dans l'amertume, dans la tristesse et devient une ruine. Et aujourd'hui, le Seigneur va rebâtir vraiment les ruines de votre vie et il va vous fortifier. Et on a le témoignage aujourd'hui d'une personne qui écrit, donc, après avoir écouté une émission Prière Inspirée, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, mais également elle dit que les émissions l'accompagnent tous les jours dans ses prières. Elle dit « J'étais très malade et un jour, le pasteur Jérémy a dit, alors qu'il citait plusieurs maladies, de toucher l'endroit où on avait mal. Et le Seigneur m'a guéri. » Donc c'était l'émission sur les 150 maladies, j'imagine. Et elle dit qu'elle a aussi été guérie d'une hernie discale à travers cette émission. On rend gloire à Dieu. Si vous aussi, vous avez une hernie discale, on veut déclarer que ce que le Seigneur a fait dans la vie de Hayati, il le fait également dans la vôtre. Soyez maintenant guéris de tout problème de dos dans le nom de Jésus-Christ. Et alors vous pouvez, je le crois, aujourd'hui, à la fin de cette émission et de cette semaine, déclarer comme Noémie qui disait au début qu'il fallait l'appeler amère. Alors on a dit d'elle à la fin que finalement, alors que le Seigneur avait répondu en sa faveur, on lui a dit « Il te fait revenir à la vie, il te soutient dans ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'a aimé a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein, et ce fut elle qui l'éleva. Dieu a transformé, ramené la réalité de sa vie. Elle n'était plus dans l'amertume, mais Dieu a rebâti les ruines de sa vie. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce dont on va parler avec l'apôtre Marcel. Alors, Marcel, je te laisse toute la place pour encourager et fortifier ceux qui sont dans l'abattement aujourd'hui. Waouh! Mais c'est un grand témoignage et je crois qu'il faut mettre sa foi vraiment sur le Seigneur. Il ne faut pas regarder un peu le problème qui nous entoure, nos situations qui sont souvent un peu désespérées, floues, compliquées, voire un peu bizarres et qui n'ont pas de définition de termes, de mots pour expliquer, surtout quand quelqu'un est dans une douleur, dans une situation difficile, dans une tristesse, dans un combat, dans une persécution, dans une épreuve. Il se retrouve être seul à vivre ce qu'il vit. Les gens peuvent être autour sans savoir que la personne vit la chose difficile. Les gens peuvent même être tes amis sans savoir comprendre ce que tu subis. Les gens peuvent être même ta famille sans être à la mesure de discerner le SOS ou le combat que tu mènes chaque soir, chaque nuit, chaque instant, chaque situation. Et on se retrouve en train de se poser des questions, pourquoi et comment et est-ce que... Mais je veux te dire aujourd'hui que ce n'est pas la peine de dire pourquoi et comment. Il faut plutôt maintenant dire Seigneur, mais voici. Et notre sujet aujourd'hui, c'est vraiment rebâtir sur des anciennes ruines. En fait, pas forcément dans un terme d'explication un peu terre à terre, c'est plutôt plus spirituel et aussi fondamental, voire dans tous les domaines de notre vie. Il y a beaucoup de gens qui sont en ruine. Les ruines, c'est quelque chose qui a existé, vous voyez, c'est la définition de tout ce qui est cassé, tout ce qui est brisé, tout ce qui est détruit, en fait, c'est ça les ruines. Les ruines, on voit les morceaux de ce que c'était. Les ruines, on voit l'endroit, ce que ça a été. Les ruines, on voit les traces de ce que ça a été, mais en fait, les ruines ne laissent rien.
ne reste rien debout. Les ruines ne laissent rien encore tenir. Et les ruines créent une situation de désastre. Et en fait, c'est Ésaïe 61 qui dit, le verset 4, « Ils les rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. » Donc ça, c'est très clair. Quand il dit « dévastées depuis longtemps », quand il dit « d'antiques décombres », quand il dit « des villes ravagées », et moi j'ajouterais « des vies ravagées ». Des personnes qui ont tellement été ravagées qu'ils n'ont plus la joie, ils n'ont plus le sourire. Même pour avoir une journée de 24 heures, ils n'arrivent même pas à avoir 30 minutes de paix, de joie, d'épanouissement. Quand quelqu'un est ravagé, il ne reste plus rien de lui. Il vit, il essaie de tenir un peu pour sauver la face, pour essayer comment dire, on est sur perfusion en permanence. On essaie de survivre. On essaie de tenir le coup. Quand quelqu'un est ravagé, il n'a plus de repères, il n'a plus de stabilité, il n'a plus d'équilibre. Quand quelqu'un est ravagé, que ce soit sur le plan professionnel, familial, dans un divorce, dans un foyer, dans une famille, et, dans un travail, et dans la santé, lorsque quelqu'un est ravagé, même dans sa vie spirituelle, tout part, tout est mort, tout tombe par terre. La personne n'a plus de repères, elle perd de l'espoir, elle est complètement troublée, perturbée. Et c'est là que la solitude arrive, voyez. Quand quelqu'un est ravagé, il a du mal à avoir le courage. Parce qu'il faut faire des efforts pour tenir. Même pour manger, il faut faire un effort. Pour dormir, il faut un effort. Même pour tenir, il faut faire un effort. Pour pouvoir donner de l'amour, même le bien qu'on t'apporte, il faut faire un effort pour le recevoir. Parce que ravager, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de repères, on perd tout. Ouais. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu veut te reconstruire, Dieu veut te rebâtir, Dieu veut te remettre en ordre, Dieu veut te donner la couleur. Dieu veut aujourd'hui, parce que dans ce temps, dans ces années de vie ravagée où tu as pleuré, tu as souffert, tu te retrouvais malheureux, le Seigneur a vu tes larmes, le Seigneur a vu le combat que tu as mené, le Seigneur a vu toutes les luttes, le Seigneur a vu tous ces déboires, le Seigneur a vu toutes ces situations qui se sont accumulées l'une après l'autre. Parce que quand on parle de ruines, quand on parle de dévasté, ce n'est pas juste un secteur seulement qui est dévasté. Ou par moments, ça commence par un secteur, mais qui touche tous les domaines comme un château de cartes qui tombe. Il y a des finances. Ce n'est pas que des finances, il y a des engagements, il y a des prêts, il y a une vie de tous les jours. Dans la santé, lorsque la santé est atteinte, ça touche le sommeil, ça crée de l'angoisse, de l'interrogation, du doute. Et on n'a plus de force, les rêves s'en vont, les projets ne tiennent plus, les idées qu'on a, les ambitions. Vous voyez, c'est ravagé, c'est terrible. Une vie ravagée. Je me rappelle une femme qui avait tout perdu dans sa vie. Elle a perdu le travail, elle a perdu son mari, elle a perdu son fils qui restait, est parti, elle s'est révoltée, ou a été dans une fréquentation terrible qui l'a emmenée dans des milieux très, très, très compliqués avec des relations vraiment pas agréables. Et cette femme s'est retrouvée un peu... du jour au lendemain, ses amis, les gens qui venaient chez lui, chez elle, sa maison, elle n'arrivait plus à assumer. Vous voyez, c'est comme on dit, le ciel tombe sur sa tête. Non, c'est être en ruine. Comme aujourd'hui, notre génération, notre époque, ça arrive à des familles, ça arrive à des foyers. Et on perd tout le contrôle de soi-même. On perd la joie de vivre. On est toujours dans des palpitations, dans des interrogations. On n'est plus tranquille. Vous voyez, une vie ravagée, c'est terrible. On se renferme tellement qu'en permanence, on est en lutte. Et il est temps aujourd'hui, en 2019, à cette occasion de cette émission, que tu saches que ta vie était ruinée. Mais le Seigneur veut la rebâtir. Le Seigneur veut la reconstruire. Le Seigneur veut remettre en ordre. Il a les matériaux qu'il faut. Il a la puissance qu'il faut. Il a la grâce qu'il faut pour que cet enfant qui est parti soit ramené.
pour que ce que tu as perdu en santé, parce que lorsque on est en ruine et qu'on commence à angoisser, ben, on laisse la place à quoi? À certaines dépressions, à certaines inquiétudes, on laisse la place à l'ulcère, à la maladie, on laisse la place au doute, même la foi prend un coup, l'épanouissement n'est plus là, vous voyez, on se pose des questions, est-ce que le diabète qui a été la cause de la mort de ma mère, de ma grand-mère, c'est pas ce qui va m'arriver, est-ce que ce qu'on a vu comme tumeur dans mon corps, vous voyez, du jour au lendemain, après un rendez-vous médical, tu te retrouves dans le vide parce qu'on t'annonce qu'il y a une sorte de maladie, de tumeur, il y a une suspicion de grosseur qu'on ne comprend pas. Et ça touche tous les facteurs de ta vie. Vous voyez, donc ravager aujourd'hui, ça nous rappelle aussi Juge chapitre 6, lorsque le peuple madien, qui est un peuple très, très, très fort en termes de capacité de nuisance, attendait que le peuple de Dieu sème. Juge chapitre 6, la Bible dit que lorsque le peuple de Dieu était en désobéissance, que Madian a profité de cette porte ouverte, malheureusement, et s'est initié un peu dans la vie du peuple de Dieu. Et attendait que le peuple de Dieu sème, le peuple de Dieu plante, le peuple de Dieu construise, bâtisse, pour pouvoir tout récupérer. La Bible dit quoi? Madian était tellement stratégique, tellement dangereux, tellement dévastateur, que tout ce que le peuple de Dieu touchait, vous voyez, le fruit de tout ton travail, ta retraite, que tu te dis, ouais, maintenant, ouf, je vais être tranquille, ou tout le temps que tu as pris pour économiser, ou tu t'es tellement donné à fond pour te dire, maintenant, je vais peut-être plus m'asseoir, m'occuper de mes enfants, enfin, je vais me reposer, enfin, ouf, je vais enfin m'abreuver, je vais enfin avancer, je vais enfin réaliser mes projets. C'est là que tout à coup, une maladie surgit. C'est là que tout à coup, le Madian et se manifeste. Qu'est-ce qu'il fait? Il va ravager. La Bible dit que Madian ne laissait rien au passage au milieu du peuple de Dieu. Et pour pouvoir s'en sortir, qu'est-ce que le peuple de Dieu faisait? Le peuple de Dieu allait se cacher dans des forteresses, dans des endroits, ou dans des rochers, au milieu des rochers, se barricadait. Vous voyez, et le Madian trouvait le moyen de venir chaque fois que le peuple de Dieu pensait sortir un peu des situations de désert, de sécheresse. Ils luttaient, ils priaient pour que Dieu donne la pluie pour leur plantation, leurs semences. Je disais, enfin, c'est le temps de récolter un peu tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a planté. Boum, Madian apparaissait. Et en fait, c'est ça, ravager. Ces ravageurs, ce sont des phénomènes, des situations qui s'accumulent au fur et à mesure et pour lesquels souvent on est soit par héritage, soit par circonstances de désobéissance, ou même par des attaques, hein, par des épreuves, par des persécutions. Mais ça ne change rien de la difficulté, voyez. Et on a vu aussi la vie de Job, qui a été de jour au lendemain ravagée. Mais les signes d'une vie ravagée, ces signes-là sont 5 éléments qui le composent. C'est lorsque ça touche ta vie familiale, quelque chose touche ta vie familiale, ta santé, tes finances, c'est lorsque cela touche ta vie spirituelle et ta vie professionnelle. Alors, si un de ces facteurs-là sont touchés, il faut comprendre que tout de suite, c'est le début où c'est une situation d'être ravagé. Ce sont les éléments qui composent le fait qu'on soit ravagé, dévasté. Et qu'est-ce qui se passe? Job, lui, il a vécu le package. Il a eu tous ces 5 éléments de sa vie, ces 5 composants. C'est immense. Avoir sa santé, c'est déjà difficile, ravagé. Avoir sa famille touchée, c'est terrible. Perdre ses enfants, sa femme est partie. Avoir ses finances, ses ressources, partir en fumée, c'est terrible. Avoir sa vie spirituelle, partir parce que son environnement spirituel, sont ceux qui pouvaient le soutenir, ses amis, les chrétiens.
C'est terrible. Et avoir sa vie professionnelle, là où au moins il pouvait peut-être essayer de se construire, se ravager, c'est terrible. Donc, lui, il a eu la combinaison des 5. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, déjà avec un élément, c'est catastrophique. Mais ma prière aujourd'hui, c'est à cette émission, c'est que si tu vis un seul élément de cette situation de vie dévastée ou ravagée, Dieu est capable de te construire. Dieu est capable de te toucher, Dieu est capable de te réparer. Et je vais même plus loin, c'est pas réparer, parce que si Dieu nous a bâtis, il nous a créés du moins, mais il connaît les composants qui fait de nous ce que nous sommes. Et il va pas simplement bidouiller sur la pièce de rechange. Il va carrément créer une autre pièce nouvelle. Il va créer les dispositions pour qu'on retrouve l'espérance. Il va agir pour que ce qui nous manque, ce dont on a besoin, ce qu'on a perdu. Parce que lorsqu'on est ravagé, on a perdu quelque chose. Ouais. Et ce qu'on a perdu soit ce qu'on appelle restituer. Et Dieu est capable de le faire. Juste, apparemment, en fait, il ne faut pas trop calculer. Il ne faut pas encore rester dans tes pleurs parce qu'il faut le reconnaître. Moi, je me rappelle, c'était cette prière de Job qui dit mais pourquoi ma mère m'a mis au monde? Quand on est ravagé, on arrive à se dire, mais où il y a des moments où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi le voisin, il est mieux et pas moi? Et bon, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et comment ça se fait que c'est moi? Non, mon frère, non, ma soeur. Là où tu es, il ne faut plus être dans cette phase d'interrogation permanente. De toute façon, ça va t'enfoncer encore plus. Mais là, lève-toi. Et regarde maintenant au Seigneur. Vous voyez, tout s'était assombri autour de toi. Vous voyez, ces phénomènes avaient pour objectif, vous voyez, de t'emmener dans une forme de prison, de destruction permanente, continue. Mais aujourd'hui, pour que tu saches une chose, ces ruines, Dieu est en train de reconstruire quelque chose. Il y a l'écho que tu ressens dans ton cœur que, vous voyez, qu'un jour, quelque chose va se passer. Un jour, quelque chose va se produire. Un jour, quelque chose va s'opérer. Tu espères, tu attends, tu te dis, bon, par moment, tu finis par se dire, mais ce jour, en fait, il tarde à venir. Non, aujourd'hui, ce jour, c'est ce jour aujourd'hui. Ce jour va commencer aujourd'hui. Tu vas aller te coucher, mais tu vas te réveiller avec quelque chose de nouveau. Tu vas t'asseoir, mais tout à coup, la force de Dieu va te saisir pour que tu te lèves avec la force surnaturelle du miracle. Babako Sokorianda. Tu vas t'asseoir en prière, te mettre à genoux en prière. Tu vas peut-être, pendant que tu es en train de pleurer, jusqu'à quand? Mais tout à coup, tes larmes, Dieu va les essuyer. Parce qu'il va te dire, comme il a dit à Abraham, regarde, regarde. Regarde pas ce que tu pensais voir, mais regarde ce que Dieu t'a mis à cœur, ou Dieu t'avait donné de comprendre dans l'esprit, mais qui ne s'est pas encore manifesté. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, par moment, tu vis une situation dévastée, mais tu sens dans ton esprit que ce que tu vis de dévasté, comme la maladie, comme le chaos, comme la sécheresse, comme les problèmes financiers, tu sens que tu sais dans ton esprit qu'un jour, la chose va se passer. Voyez, Dieu veut que vraiment ce que tu as ressenti, ce que tu as reçu, qui s'est manifesté en signal, qui s'est manifesté en conviction, qui s'est manifesté en élément d'espoir, peut-être temporaire ou en flash, que Dieu veut que tu comprennes que c'est lui qui t'avait mis cette sémence, c'est lui qui t'avait mis cette graine, c'est lui qui t'avait mis ce parfum, ce sentiment, cette conviction, et que maintenant la face de Dieu est arrivée pour que ce que tu as ressenti, ce que tu attendais, ce que tu essayais de comprendre soit une réalité. Et cette réalité-là, c'est l'intervention divine. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la révélation de Dieu. My God. C'est ce que Dieu a décidé à l'instant T, de la même façon que aujourd'hui, là où tu es. Dieu n'a pas téléphoné quelqu'un pour demander, est-ce que je peux créer cet enfant? Est-ce que je peux permettre son existence? De la même façon, Dieu ne demandera pas la permission à quelqu'un. Mais Dieu dit, comme il a dit que la lumière soit,
C'est comme ça. Dieu dit, quand il dit, ça se fait. Dieu dit maintenant, mon enfant dévasté est guéri. Il dit maintenant, ma fille malade guérie. Alléluia. Comme ce centenier. Lui, il a compris. Il a compris qu'il était dans une situation difficile. Mais il a compris que Christ avait la solution de tout dans sa vie. Et il a dit une chose. Je ne suis pas digne de toi. Je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Je ne suis même pas digne de m'approcher de toi. Mais dis un mot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as tout ce que tu vis, d'accord. Mais tu dis à Dieu, dis un mot, Seigneur. Tourne tes regards favorables, Jésus. Ouvre tes yeux sur ton serviteur. Prête ton oreille attentive. Alléluia. C'est la vie d'une femme dévastée. C'est la vie d'un homme dévasté. C'est la vie d'un homme perdu. C'est la vie d'un homme complètement malade. C'est la vie d'une femme perturbée. Mais Seigneur Jésus, tourne tes regards. Alléluia. Tourne ton regard. Alléluia. Aie pitié de moi, fils de David. Comme cet homme Batimée. Aie pitié de moi. Alléluia. Aie pitié de moi. La Bible dit que Jésus frappait de compassion. Mais tu imagines, alléluia, quand tu as besoin de travailler, tu fais ton CV et tu envoies à la société, tu envoies à l'administration, tu envoies aux services concernés et tu attends qu'on t'embauche pour que ta situation change. Tu attends qu'on te prenne ton dossier, qu'on t'appelle pour te dire on t'accepte pour que tes conditions changent. Mais c'est la même chose. Les ruines, la situation, la maladie, ta vie dévastée que tu connais tous les jours, c'est dans ça que tu es. C'est dans ce quotidien que tu es habitué. Et maintenant tu l'as pris. Tu dis Seigneur, ce n'est plus mon combat. Seigneur, c'est plus que moi. Seigneur, c'est dur. Seigneur, c'est difficile. Seigneur, c'est plus, ça me dépasse. Je te le confie. Je m'abandonne. Je lâche. Ricanto Karabay. Je lâche. Alléluia. Ce n'est plus à moi. Cet enfant n'est plus à moi. Cette maladie, Seigneur, ce n'est plus. C'est moi certainement qui vis cette maladie dans mon corps. Mais moi-même, ma vie entière t'appartient. Par définition, Seigneur, ce que je vis, ce que je subis, ce que je traverse, ce que je lutte, ma maladie, mon combat, tout Seigneur, ce que je suis, Seigneur, t'appartient. Alléluia. Moi et tout ce qui est dans mon environnement, je te le donne. Rianda Karabaka. À partir de ce moment-là, quelque chose se passe. La divinité de Dieu, le surnaturel de Dieu, l'action incompréhensible. La Bible dit, il est humainement compréhensible. Il est humainement calculable. Il est si grand, si puissant, si glorieux, si immense. Et ce Dieu-là, alléluia, ce Dieu, alléluia, qui est le Dieu du temps, le Dieu, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui qui est hier, aujourd'hui et demain. Toi, tu ne connais pas ton lendemain, mais il est déjà dans ton lendemain. Tu es malade aujourd'hui, mais Dieu est déjà dans ta guérison de demain. Il va ramener cette guérison. Il va t'ouvrir l'espace, l'environnement du miracle pour que tu reçoives, pour que tu sois touché, pour que tu sois saisi, pour que tu vives quelque chose, pour que tu ressentes quelque chose. Et pendant que je suis en train de prier, pendant que nous sommes là aujourd'hui devant toi maintenant, à l'instant maintenant, la puissance de Dieu, alléluia, le Saint-Esprit de Dieu, la plénitude de Dieu, le toucher de Dieu, parce que quand Dieu prend le sujet, ton sujet en main, il y a plein de choses qui se passent. Amen. Et maintenant, tu as vécu un séisme dévasté, un séisme de vie ravagée. Maintenant, tu vas vivre le séisme de la construction. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas vivre le séisme de la construction. Ça veut dire, lorsque le séisme de la construction se manifeste, c'est ce qu'on appelle le badaboum de l'esprit. C'est ce qu'on appelle le tout à coup. Ça veut dire que d'un coup, alléluia, de la même façon que dans un quartier, les gens prennent le temps pour construire une maison. Ils peuvent prendre une semaine, 1 mois, 6 mois pour transformer un quartier vide, une poubelle, un lieu sans valeur à quelque chose de bon. Alléluia. Mais Dieu va prendre ta vie. Il va décider que maintenant, les anges sont là. Il va décider que maintenant, le Saint-Esprit descend. Il va décider que maintenant, le miracle est tourné vers toi. Il va décider que maintenant, la lumière de Dieu est torchée sur toi. Il va décider que maintenant, la restauration est sur ta vie. Il va décider que maintenant, alléluia, tout le royaume, l'univers du royaume de Dieu est torché sur toi. Il va décider que, il a décidé que là où tu es,
maladie au pied. Je vais te dire une chose. La paralysie. Alléluia. La paralysie. Lève-toi et marche de ton fauteuil. Que tes os soient rétablis. Je dis bien que tes ligaments qui ont été détruits soient rétablis. Je prie maintenant que ta colonne vertébrale soit rétablie, guérie. Je prie maintenant que tout ce qui a fait le phénomène dévasté de ta vie sur tes yeux soit rétabli. Glaucome soit guéri. Myopie soit guéri. L'aveuglement soit maintenant l'intervention divine de Dieu. Ce qui a été en ruine pour détruire tes trompes, détruire ton ventre, détruire ton estomac, tes intestins. Je prie maintenant que tous ces polypes qui sont à l'intérieur de tes intestins et tout ce qui détruit ton estomac jusqu'à ton oesophage, guérison. Tout ce qui crée la constipation dans ton corps, guérison. Au Ryan de Bisen, je prie maintenant dans le Saint-Esprit, ce qui crée maintenant ces douleurs à la tête, ce qui fait l'oubli permanent, tous ces troubles dans tes pensées, dans ton cerveau, la guérison à l'instant maintenant. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth, ce qui était ravagé, qui a fait que ce homme est parti, que Dieu le ramène. Cet enfant, Dieu le ramène. Ce fils que tu as confié au Seigneur, qui a été attaqué, Dieu le ramène. Je dis maintenant dans le Saint-Esprit maintenant, que tout ce qui est problème d'articulation, arthrose, toutes ces douleurs dans ton corps, tout ce qui est phénomène sans exception dans ton corps, je dis bien, je prends précision sur ton tibia, soit guéri, ton péroné, soit guéri, Amen. Tout ce qui est cheville, soit guéri, tout ce qui se passe dans tes nerfs, soit guéri. Je demande maintenant dans la puissance du Saint-Esprit, tes doigts, toi qui as du mal à bouger tes doigts, toi qui as du mal à bouger tes mains, toi qui as du mal à bouger tous tes coudes dans le Saint-Esprit, ta tachycardie, sors. Je dis maintenant, sors, lâche, parce que c'est ruine financière. Maintenant, que le Saint-Esprit te restaure, que tes crédits soient annulés dans le Saint-Esprit, que ton blocus financier lâche la place à la prospérité, à l'intervention, à la multiplication, que tu aies accès à la clé de la gloire de Dieu. Je prie maintenant que ce qui t'a été volé soit ramené, ce que tu as perdu soit maintenant retrouvé et reconstruit, et que le Saint-Esprit fasse de ta vie une vie bâtie, et que ce lieu qui était un lieu où personne ne regardait, qu'on puisse voir dans cet endroit une ville éclairée, une vie nouvelle, une maison bâtie, et que ces mêmes gens qui ont vu et parlé et dit que c'était en ruine viennent habiter dans cette maison pour louer le nom de l'Éternel. Alléluia, gloire. Témoignage dans la puissance du Saint-Esprit. Que la gloire de Dieu se déverse et que tu puisses louer l'Éternel parce que c'est le temps de ton repos. Reconstruire veut dire revivre. Alléluia. Les ennemis de Néhémie lui ont dit, allez-vous rebâtir sur ces ruines? Et Dieu dit, oui, alors recevez au nom de Jésus-Christ, on va se retrouver demain dans Prière inspirée.